Vous dire que je suis content ce matin, c'est un petit mot. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'étais déjà venu en novembre 2012 ici à Tours pour raconter la première partie et ma rencontre en prison avec un Dieu qui m'a libéré. Il m'a libéré de mes chaînes personnelles, il m'a libéré et j'ai connu la vraie liberté en prison. J'étais un ancien délinquant, j'ai fait 7 ans de prison dans ma vie et c'est en prison que j'ai rencontré Jésus, qui m'a pris comme j'étais, qui m'a pardonné, qui a donné un sens à ma vie et par-dessus tout, la cerise sur le gâteau, je dirais la vie éternelle. Donc quand on m'a demandé, c'est le pasteur Éric Perrier de Chaumont qui m'a dit un jour, j'en ai parlé, c'est la deuxième partie aujourd'hui, vous allez entendre la suite. C'est pas Dallas, mais ça y ressemble. C'est par épisode ma vie. Je vais essayer de résumer 35 ans de ma vie en 15 minutes. On va essayer d'être court. Donc quand pasteur Éric Perrier de Chaumont et un autre pasteur suisse que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Franck Jeanneret, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit tu devrais écrire. Et parce qu'il y a le bon côté, mais la vie chrétienne, on reste des êtres humains et on n'est pas à l'abri d'une chute. Et quand ils m'ont encouragé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la parabole du fils prodigue. Je pense que tout le monde ici la connaît, mais en 2 mots, c'est un père qui avait 2 fils. Le plus jeune lui demande sa part d'héritage. Il prend le pognon, il prend les sous, il part, il fait la vie. Et il mène une vie de débauche dans un pays lointain. Puis un jour, une famine survient dans le pays. Il se retrouve, il n'a plus rien à manger. Et là, il se retrouve à garder les cochons et il n'a même pas le droit de toucher à la nourriture de ces cochons. Il s'assoit, il réfléchit, puis il se dit quand même, les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux traités que moi ici. Et il prend la décision, ça c'est important, de retourner vers son père. Et quand vous regardez cette parabole, que vous la lisez, ce qui est merveilleux, c'est que le père ne lui fait pas de reproches, mais il court vers le fils, il lui ouvre les bras, puis il lui dit viens, bienvenue à la maison. Et c'est ce que j'ai vécu, vous allez voir comment. Donc j'ai fait cette rencontre en prison, j'ai terminé ma peine, et ça a été le premier miracle, mais il y en a eu d'autres, mais je vais me limiter. J'ai fini les 6 derniers mois en semi-liberté. C'est-à-dire j'étais en prison à Saverne, en Alsace, et j'allais travailler à Strasbourg tous les jours. Pendant 6 mois, je rentrais tous les soirs. Je peux vous dire que le bonhomme avait déjà changé, parce que l'Alain d'avant, on lui a ouvert la porte, on ne me renvoyait plus. J'avais beaucoup de facilité à avoir des papiers, de l'argent, je les avais dans les heures qui suivaient. Donc voilà, ça c'était la première transformation. Et le patron qui m'avait pris en semi-liberté, il m'a dit Alain, écoute, j'ai satisfaction, je sais que je connais ta situation, mais mes collègues de travail savaient que j'étais chrétien et détenu. Et il m'a dit, je vais te garder, on va faire un nouveau contrat. J'ai dit, non, non. J'ai dit, moi je sais quel homme j'ai été, je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je veux parler de cet amour, de ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai pris mon sac, quelques affaires, ma Bible, et j'ai pris la route. Pendant presque une année, j'ai vécu ce qu'on appelle par la foi. C'est-à-dire que je n'avais pas de toit où dormir le soir, et je peux dire que Jésus a toujours été là. Moi, je parlais de Jésus, de la grâce de Dieu, de ce salut gratuit du matin au soir, et Dieu a toujours assuré l'intendance. Et un jour, mes parents m'ont conduit en Suisse. Et là, Dieu m'a fait rencontrer, je vais passer les détails, mais celle qui allait être ma première épouse, il m'a donné une église et un fils qui a aujourd'hui 32 ans. Ça a bien été pendant 2 ans environ. Et un soir, à une réunion de prière, il y a des jeunes qui priaient pour avoir du travail. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais le travail que Dieu nous demande à nous chrétiens, moi j'étais jeune à l'époque, c'est d'être des témoins. C'est vrai, la Bible le dit, et vous serez mes témoins. Je ne demande pas d'être des évangélistes, mais au moins d'être témoigner ce qu'il fait dans notre vie. Et j'ai commencé à juger ces jeunes. Et là, j'aurais dû ouvrir mon cœur à ce groupe. Donc voilà les pensées que j'ai, qui n'étaient pas de Dieu, mais ça, je m'en suis rendu compte après. Puis ça s'est reproduit une deuxième fois. Puis là, il y a des pensées qui sont venues dans ma tête, en disant, ouais, moi j'ai vécu par la foi dans le passé, ça marche. Mais ça, je ne le disais pas, je le pensais, je vais leur faire voir. Ça, c'est l'orgueil. Et j'ai dit un jour à mon épouse, on va reprendre la route comme je l'ai fait avant de te connaître. Et notre fils n'avait pas tout à fait 2 ans. Elle m'a dit non. Non. Il n'en est pas question. Et c'est elle qui avait raison.
Parce que quand on n'est pas dans la volonté de ce que Dieu demande, ça ne marche plus. Je m'en suis vite aperçu, ça ne fonctionnait plus comme avant. Et Dieu, c'est pas une machine à sous où on gagne à tous les coups, un distributeur. Que ta volonté soit faite, c'est vrai. Donc, j'ai téléphoné au pasteur de l'église où je fréquentais en Suisse. Il m'a dit, Alain, tu peux revenir, ta femme t'a pas tourné le dos. Mais tu comprendras bien qu'il faudra un petit temps de réadaptation. Donc tu vas venir loger chez moi quelque temps, et puis après, tout doucement, vous reprendrez une vie de couple. J'ai dit ok. Et au bout d'une dizaine de jours, j'étais chez lui, j'ai rien trouvé de mieux que de faire main basse sur une enveloppe qui contenait 150 francs suisses qui ne lui appartenaient pas. Et de l'argent qui avait été remis à ce pasteur pour une mission. Donc il a été obligé de porter plainte. J'ai été très vite arrêté par la police suisse, c'est une bonne chose, j'ai remercié Dieu après de ça. Je n'ai pas été longtemps en prison, vous savez, les Suisses ne s'embêtent pas avec ça, surtout que c'était pas grand-chose. Et j'ai été expulsé du territoire suisse pendant 5 ans, interdiction du territoire. Et là, il y a une cassure qui s'est faite dans ma vie. Au lieu de reconnaître que j'avais tort, que j'avais fait fausse route, j'aurais pu me mettre devant le Seigneur et dire « Pardonne-moi, Père, je me suis pas trompé. On a un Dieu qui pardonne. » Mais l'orgueil, ça empêche de revenir. J'étais révolté, un sentiment de révolte. Et Dieu merci, je ne suis pas redevenu l'homme que j'ai été. Mais j'ai eu des moments où je vous garantis qu'à l'intérieur, il y avait des sacrés combats. Et certains soirs, quand c'était trop difficile, je m'étais remis à boire un peu. Au niveau travail, Dieu a été là, je peux vous dire qu'on a un Père qui est fidèle, malgré toutes les erreurs qu'on peut faire. Parce qu'il m'a permis de faire une nouvelle formation professionnelle comme poissonnier, et c'est un métier qui ne m'a jamais laissé au chômage. Même encore à l'heure actuelle, ça c'est pour les jeunes, si vous cherchez du boulot, faites poissonnier parce qu'ils en recrutent, ils en trouvent pas. Enfin, une parenthèse. Donc j'ai vécu 14 ans, j'allais dire, dans la rébellion. J'avais des moments, j'ai pas pu renier, pas pu oublier Dieu parce que je sais où il est venu me chercher. Je sais quel homme j'avais été. Je sais comment il m'a pris en prison. J'étais pas en prison innocent. Je sais comment il m'avait changé. Mais il y avait cette révolte et cet orgueil qui m'empêchait d'aller demander pardon à ma première épouse, qui entre-temps avait demandé le divorce, l'avait obtenu, et à mon fils. Dire mais pardonnez-moi, j'ai fait du mal. J'avais conscience que j'avais fait du mal. Mais j'étais l'orgueil. Et mon fils, un jour, il avait 10 ans, il avait dit à quelqu'un qui lui parlait de moi, ah, il a dit, tu sais, j'ai un père par éclipse. Il donne des nouvelles de temps en temps, puis après, pendant des mois, il ne donne plus de nouvelles. Et si aujourd'hui, il sert le Seigneur à plein temps, il est au Québec, il est marié, il a 3 fils, et il sert Dieu à plein temps, c'est pas grâce à moi. Je n'ai pas été un exemple pour lui. Mais bon, petit à petit, après, avec les années qui ont passé, j'ai repris des liens, des contacts un peu plus réguliers. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai eu la chance, et ça c'est Dieu qui a agi, d'avoir des parents qui étaient encore vivants à l'époque, qui n'étaient pas chrétiens, mais qui ont toujours conservé le lien familial entre mon fils, ma première épouse et eux. Et ma sœur, qui n'est pas convertie, qui n'est pas chrétienne, a toujours gardé avec ma première épouse des liens encore à l'heure actuelle. Elles sont vraiment des amies très proches. Et ça a conservé ce lien familial. C'est mes parents qui ont assuré ma défaillance. Et un jour, j'avais repris quand même des contacts avec mon fils, qui était beaucoup plus régulier. Et il avait 17 ans, et il vient me voir, j'étais dans le sud de la France, je travaillais, et puis il me dit, tu sais, papa, ça serait bien. Ce serait bien si tu te rapprochais. On pourrait se voir plus souvent. Et là, j'ai compris que Dieu me parlait. Par l'intermédiaire de mon fils, que je n'avais pas élevé, que j'avais fait souffrir, et Dieu me parlait. Il me disait, mais regarde. Et là, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui viens de me parler, je veux le savoir parce que je sais que tu réponds. Et j'ai dit, ben, tu vas me dire comment je dois faire parce que j'étais à 800 km de lui. Et quand Dieu prend les choses en main, et quand vous êtes dans sa volonté, je peux vous garantir que ça déménage. En 3 semaines, j'avais un travail fixe, une promesse d'embauche signée avec le salaire. J'avais vraiment, tout était réglé. Je suis arrivé, j'ai reçu clairement d'abord la destination. Ça a été la première étape. J'ai reçu au cours d'une sieste un après-midi, je ne travaillais jamais l'après-midi.
trois fois le nom de la ville de Pontarlier. Pontarlier, c'est dans le haut, tout près de la frontière suisse. J'aurais jamais imaginé aller là-bas. J'aurais pensé autour de Genève ou par là. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu viens de me parler. Et là, il a pris des choses en main. En même pas 3 semaines, tout était fait. Tout était fait. J'avais mon employeur, un travail. J'ai fini ma saison d'été à Fréjus et je suis monté. Et là, j'ai joint, enfin, pour la première fois de ma vie, une église. Et j'ai compris l'importance de ce partage fraternel. Et c'est là que j'ai demandé pardon, vraiment, à mon fils. Pour moi, ça a été... Là, il m'a avoué que... Il m'a dit, papa, il y a 10 ans que je t'ai pardonné. Il y a 10 ans que je t'ai pardonné, maman aussi. Mais ce fait de demander pardon, ça a été chez moi une puissante libération. Autant pour celui qui pardonne, sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Si vous ne pardonnez pas, vous restez scotché. Spirituellement, c'est sûr. Mais physiquement aussi, on ne peut pas avancer. Parce qu'on est... Celui qui a fait du mal, il sait qu'il a fait du mal. Mais celui à qui on a fait du mal, il est prisonnier de ça. Parce que il va... Des fois, vous allez blesser quelqu'un, mais vous allez oublier. C'est pas que moi j'avais fait quelque chose de grave, mais on oublie. Mais la personne qui a été offensée, souvent elle vit avec ça et elle se construit des murs autour. Et ces murs, pour les abattre, il faut pardonner. Si vous ne pardonnez pas, et si vous ne demandez pas pardon, vous êtes prisonnier. Le diable vous tient, il y a des liens qui se font. Donc j'ai joint cette église à Pontarlier, j'ai compris l'importance de cet amour, de partage fraternel. Et là, vous allez voir comment Dieu est bon. J'ai dit, mais c'est là que la parabole du fils prodigue me dit, quand le Dieu nous accueille, quand on lui demande pardon, il se dit, viens, c'est pas grave, on va recommencer. Et j'ai dit, mais Seigneur, je comprends, j'ai rien compris la première fois. Tu m'as donné une épouse, j'ai rien compris. Tu m'as donné un fils, j'ai rien compris. Si c'est ta volonté, je te demande une autre épouse, l'autre possibilité, je vais avoir 50 ans, puis peut-être un autre enfant. Et puis attention à ce que vous demandez quand vous priez. Hein. Méfiez-vous. Soyez précis dans vos demandes. Et vous verrez que les réponses, elles sont précises. Parce que quand j'ai prié pour une deuxième épouse, j'ai dit, Seigneur, mais je comprendrais que, bon, moi je vais avoir la cinquantaine, elles ne sont pas toutes jeunes. Qu'elle ait déjà de nombreux enfants, elle en avait 5. Donc aujourd'hui je suis remarié, j'ai un autre fils qui a 10 ans, il s'appelle Emmanuel, qui est venu déjà l'autre fois ici, et une épouse merveilleuse qui aime le Seigneur. Exactement, j'allais dire comme j'avais demandé. J'ai dit, moi je veux une épouse, mais qui t'aime plus toi que moi. C'est exactement comme ça. Vous savez, comme vous demandez, vous recevez. Hein. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Et sur le pardon, j'insisterai. Je ne sais pas qui y a ici, je ne connais pas vos parcours. Et vous pouvez être chrétien et un jour, pour une raison X, Y, vous êtes éloigné de Dieu. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard de venir, de dire, ouais, je me suis trompé. Vous pouvez avoir été blessé par d'autres chrétiens. Venez à la croix, comme l'a dit Christian. Venez, demandez, mettez tout. Déposez, remettez fardeau à l'Éternel. Mais il ne va pas les rechercher à la consigne après. Hein. Donne-lui. Ce qui est lourd à porter, donne-lui. Et il reconstruit. Vous savez, j'ai vu Dieu reconstruire des familles sur des ruines. Des choses qui paraissaient des familles qui étaient au bord de l'éclatement, du divorce. Il y avait des enfants. Et maintenant, il faut voir comment elles vont avec le Seigneur. Parce que tout est possible à Dieu. On n'a pas un petit Dieu au rabais. On a un Dieu de l'impossible. Un Dieu qui est merveilleux. Un Père qui pardonne. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais fait cette rencontre, j'ai autre chose à leur dire. Dans la vie, il y a 2 chemins. Dans un psaume, c'est clair, il y a le chemin de l'éternité qui conduit à la vie éternelle, puis il y a le chemin de la perdition éternelle. Et le choix, c'est pas une fois qu'on est parti, c'est aujourd'hui. Ou on demande à Jésus, et le chemin, c'est Jésus, c'est la porte, c'est lui qui conduit à Dieu. C'est la seule condition que Dieu ait mise pour qu'on soit pardonné, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur personnel et comme Seigneur de sa vie. Celui qui n'a jamais fait cette démarche, qui accepte avec un cœur d'enfant, sans se poser de questions. Mais le jour où je l'ai fait, la terre n'a pas tremblé.
Mais Dieu a pris les choses en main et le bonhomme a commencé à sacrément changer. Là, il vous pardonne tout ce que vous avez fait. La liste, il a connu la vie, et par-dessus tout, la vie éternelle. Mais si on veut, on refuse de faire ce choix parce que Dieu nous laisse libres. Il y a les conséquences. C'est la coupure éternelle avec Dieu. C'est le rejet par Dieu éternel, parce qu'un jour, après la mort, il dit, il est réservé à chaque homme de vivre une fois, et après vient le jugement. Et les jugements de Dieu, on ne discute pas. On y aura tous droit un jour. Ou on est pardonné et on va vers l'éternité, ou on va vers une autre éternité qui est la perdition éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et je ne voudrais pas être dans ce wagon-là. Voilà. Réfléchissez un petit peu à tout ça. Que Dieu vous bénisse. Je pense avoir dit l'essentiel. Et on reste à votre disposition pour des questions. Bonne journée. Merci.